dit quoi les filles? Comment allez-vous? Ça va, comme un vendredi. Je comprends pas en fait. Toi tu rigoles, pourquoi? Comme un vendredi. Bref. Bienvenue à tous, vous êtes sur le plateau de la gloire, j'ai envie de dire. Vous êtes sur le plateau 100% féminin, vous êtes sur Lady Tribe. Et bien sûr, je ne suis pas qu'avec Gabrielle. Aujourd'hui, Sabrina est revenue, elle a fini de bronzer, elle a fini de chiller, elle a fini d'enjoy, vous voyez un peu. Elle va nous raconter comment c'était. Madame, vous nous avez abandonné à un moment? J'étais en congé, j'étais en vacances, j'ai envie bien profiter. En tout cas, je ne me suis pas gênée. Tu t'es pas J'ai gênée? profité à fond. Ceux qui ont regardé mes stories ont eu la chaîne. Comment profiter pour nous? Plus pour moi et pour vous aussi. C'est déjà comme ça. Ben oui, je vous ai ramené des cadeaux. Bon, j'ai pas reçu le mien, mais bon. Grâce Poiti, comment ça? Tu peux me te dire la couleur? Orange. Tu vois, c'est un bon orange. Comment tu vas, Gabrielle? Ça va? Ça va. En fait, j'ai l'impression que c'est la plus douce du plateau, tu vois. Oh, Je elle vais est rester mignonne. comme Arrête ça. Comment tu vas? Comment tu Ça vas? va sinon? Ça va, c'est la fin de la semaine? Oui. Elle s'est bien passée? Oui, ça va. Pas trop Donc on épuisante? chill où tout à l'heure? On chill. On peut chiller. Écoute. C'est juste à chill. 22h. Et en plus, on ne sera pas toute seule durant l'émission. Tu sais qu'on sera avec Chris, un danseur, donc il connaît les endroits où on pourra aller chiller tout à l'heure et tout et tout. Bref, vous avez compris, Lady Tribe commence maintenant. On se retrouve juste après avec Sabrina qui nous parlera de la news de la semaine. Parce que oui, elle était en congé, mais elle a des docs à nous donner. Juste après le jingle. Tu as quelle news pour nous aujourd'hui? Alors la news de la semaine, c'est Chanel qui est finaliste au prix découverte de RFI. Il y a quelques jours, on parlait déjà de Chanel. Hein? Elle avait fait quoi? Avec Fali. Ouais, c'était son mariage là. Ouais. Ouais. C'était plus pour le clip et tout. Donc elle est prix découverte. Voilà, donc oui, elle est finaliste du prix découverte RFI. Les prix découverte RFI ont été créés en 1981 de façon à mettre en avant chaque année des nouveaux talents musicaux du continent africain. Ce prix a déjà récompensé des artistes tels que Tiken Jah Fakoly, Mav Kacharel, la Malienne Rokia Traoré, Amadou et Mariam par exemple, Didier Awadi également. Ouais. Donc pour revenir sur la candidature de Chanel, faut préciser, et l'artiste elle-même l'a précisé lors d'un direct sur sa page que la candidature a été déposée par son producteur à son insu. Donc elle ne savait pas. Wow. Donc elle ne savait pas. Bon, après, comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. Donc voilà, elle n'a pas le choix. Donc l'intérêt pour elle, parce que les Gabonais se sont demandé pourquoi, J'avoue, parce que Chanel, c'est genre 10 ans de carrière, quoi. Ah ouais, autant? Oui, Chanel, c'est... Attends, Chanel, c'est depuis la veuve. La veuve avec Ariel Tijan. Ce sont les... Mais voilà, on connaît Chanel depuis. Voilà, donc, on ne la découvre pas. Pourquoi en fait découverte? Je pense que c'est ce qui a suscité le bruit sur la toile. Oui, mais bon, moi j'ai envie de dire, son producteur a déposé la candidature. Ouais. Je pense qu'il y a des gars derrière, au niveau de l'organisation et tout, qui sont chargés de vérifier les candidatures et tout. Donc moi je me dis, si sa candidature a été validée, c'est que les jurys ont trouvé qu'elle remplissait les critères en fait pour participer. Sinon, sa candidature n'aurait pas été acceptée. Et il faut dire que l'intérêt en fait pour elle de participer à cette nouvelle aventure, c'est la découverte comme on dit, parce que oui, Chanel c'est notre Kinda nationale et tout, elle nous fait danser sur Tchisa Mbengue, Yaya Yobé et tout, au Gabon, en Afrique centrale et dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, mais elle n'est peut-être pas connue, aussi connue que ça au niveau, en Europe par exemple, au Luxembourg peut-être qu'on la connaît pas, en Belgique peut-être qu'on la connaît pas. Donc en fait, Sri Lanka. Au Bangladesh. Voilà. Donc c'est une opportunité pour elle en fait d'être découverte en fait, comme elle-même elle a expliqué, elle veut aujourd'hui davantage s'exporter et toucher un nouveau public. Donc pourquoi pas aller en Asie, en Chine, je sais pas, au Tibet, au Tibet, oui, pourquoi pas. Donc c'est vrai qu'elle est connue ici, comme je disais, mais il reste beaucoup de zones à explorer pour elle. Donc ce prix découverte de RFI, en fait, c'est une opportunité pour elle de d'explorer d'autres horizons, parce qu'il faut préciser, le prix découverte RFI, c'est 10 000 € à gagner, une tournée en Afrique et un concert à Paris. Donc voilà, on l'a déjà vu en concert ici, peut-être que les Parisiens ne l'ont jamais vu en concert, donc c'est l'occasion pour eux de danser aussi. Donc ne soyons pas égoïstes. Hein? J'ai l'impression que les Gabonais veulent trop regarder leur... Oui, c'est notre Kinda, mais acceptons de partager aussi avec les autres, qu'elle aille se produire un peu à Paris et tout, qu'elle aille faire chauffer les podiums parisiens. Voilà. Donc,
Ok, là on comprend mieux parce que sinon. Ouais, franchement, parce que j'ai vu un soulèvement sur la toile. Oui, mais pourquoi Chanel, elle n'est pas découverte, c'est une vieille, là, là. Oui, elle n'est pas Enfin, découverte. vieille dans la musique et Elle n'est tout. pas découverte au Gabon. Parce qu'il faut dire, le prix, c'est de mettre comment dire, en lumière les nouveaux talents. Parce que je pense que l'année dernière, c'était Angie Bling. Angie Bling, il a été aussi Oui, nominé. il a été nominé. Oui, Voilà, pourtant prix. Angie Bling, c'est non pas, Ouais. c'est non plus un gars qu'on découvre Ouais. maintenant. Donc voilà, laissez Chanel aller shiner. En Europe, en Asie, en Amérique latine aussi. Pourquoi pas au Brésil, par exemple. Voilà. Ça va être le feu là-bas. Je te jure. Voilà, donc plutôt que de critiquer, encourageons-la, soyons derrière elle, allez voter pour votre Kinda nationale, voilà, qu'elle aille mettre le feu aussi sur d'autres podiums. Le manager de Chanel doit se tenir à carreau, hein, parce que tu es lancé là, en mode ouais, allez-y, Ah oui, on là-bas. apprécie, c'est voilà, c'est une artiste. Direct Prod, vous Moi, je suis avez fière, une nouvelle, il faut bientôt embaucher, hein, parce que Sabrina est prête là en fait, Sabrina. Voilà, Ok, donc on va c'est tout pour voter, la c'est musique ça? de la semaine. On doit voter pour Chanel, tu vas nous laisser le lien pour qu'on Oui. aille... On va mettre le lien juste en bas pour que ceux qui l'ont pas en fait puissent cliquer et aller voter, aller voter, aller voter. Laissez d'abord l'égoïsme et les critiques. Voilà, c'est le Gabon qui gagne. Chanel, imaginez Chanel au Brésil, une Gabonaise. Bah oui, c'est le Gabon qui donc, gagne. ça va, ils aiment la fête. Hein. Oui, bien sûr, elle va danser. Voilà, donc laissons la Kinda aller mettre le feu et nous représenter. C'est quoi ta chanson préférée de Chanel? La chanson avec Magasco. Oh là 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 là. Bouge ton body ou quelque chose comme ça. Non, non, non. C'est Si. un son un peu reggae. Mais Voilà. Oh, j'aime trop cette chanson. Ouais, c'est ça. Yes. Toi, c'est quoi? Ta Moi, chanson, c'est quoi? Je pense que c'est Chiza. Chiza, allô, Chiza. Pourquoi tu aimes Chiza? Et Pourquoi, Bébé. pourquoi tu aimes Chiza? Les bébés. Bah, j'aime Chiza Mbengue parce que voilà, ça fait danser, ça fait bouger et tout et tout. Et Le message. Bébé aussi parce que. Il y a le arrêtez- message. Donc les Gabonais, arrêtez les bébés, allez voter pour Chanel Lakinda. Ah, c'est une très belle conclusion. Hein. Arrêtez les gwegwegwe et allez voter pour Chanel Lakinda. Merci Sabrina, on sent que t'es de retour là. Ouais. T'es de retour, les congés se sont bien passés. J'ai bien rechargé les batteries. T'as bien rechargé les batteries, Yes. ça se voit, t'inquiète pas, ça se voit. De toute façon, évitons les gwegwegwe, Tu as raison. votez Chanel, c'est le 241 qui gagne, c'est le feu, c'est tout ce que vous voulez, on est content en tout cas, bref. On parle toujours du 241 parce que après c'est le nom de la semaine, le nom de la tribe, je veux dire. Et notre nom de la tribe, c'est bien sûr le capi des capis, le capitaine des panthères. Pierre-Emerick Aubameyang, vos cœurs sont en train de serrer là, c'est pas grave. On se retrouve juste après le jingle. On va parler de Pierre-Emerick Aubameyang parce que on a trop parlé des panthères, mais il y a eu une news spéciale sur Pierre-Emerick Aubameyang. On se retrouve juste après. Pierre-Emerick Aubameyang, notre panthère national, PA le grand. Toi, Pierre-Emerick Aubameyang, comment tu trouves le... Il fait la fierté du pays. N'est-ce pas? Comme Chanel. Bien. Oui, on a quand même des valeurs plus ou moins sûres. Enfin, pour ne pas être... on a des valeurs sûres, on va dire. D'accord. Tu Qui as nous déjà regardé un représente. match de Pierre-Emerick? Bon, vite fait peut-être. Il était bon? Oui, il court était bon, beaucoup, bien il sûr. est Oui, il court beaucoup. Dans tous les sens, oui. Alors, Et voilà. Sabrina, Pierre-Emerick Aubameyang. Perso, je regarde pas le foot. Hein. Même quand ce sont les Panthères qui gagnent, de toute façon, comme dit le Feu du Sud, on a un petit match. Arrête ça. Les On a Gabonais gagné. ne gagnent pas. On a gagné. Donc, On a gagné. Voilà, donc plutôt que d'être déçu, je préfère ne plus regarder. Ok, mais il faut regarder, hein, c'est important. C'est important de s'intéresser à la culture gabonaise, c'est important de s'intéresser au 241 qui porte haut les couleurs du drapeau gabonais. C'est très important. Même si tu ne regardes pas le match, il faut regarder quand même les infos sur nos lumières du pays. Là. Oui, bon, oui. Tu vois? Je sais quand même, j'ai quand même quelques petites docs sur les footballeurs. Par contre, je peux te dire, c'est qui le plus mignon de la team. Juste après, tu vois, juste après le nom, tu vois, je reviendrai dessus, garde le nom là. Mais par contre, on va pleurer, les panthères, on est un peu triste, même si on met en avant notre ego et tout, ouais, bah, c'est pas grave et tout. Parce que récemment, on en parlait sur la toile encore, on a vu comment nos panthères ont été très maltraitées lors de leur match retour en C'est ceux Gambie. qui forgent l'homme, les trucs, les expériences de ce genre. Ils étaient maltraités en fait, les gars ont dormi ils ont dormi à l'aéroport. Il fallait me voir en fait, mais pourquoi ils nous font ça? Mais bon, tu vois, les panthères du Gabon ont dormi à l'aéroport. Ils ont été maltraités, mal reçus par l'équipe gambienne pour le match retour. Et il y a une mauvaise nouvelle qui s'en est suivie. Donc, on a des explications de l'entraîneur des panthères
Il dit « Arsenal a téléphoné Pierre-Emerick. En le voyant dans ces conditions, il ne libérera plus Pierre-Emerick et ce sera la même chose pour les joueurs d'autres clubs. » C'est ce qu'a révélé donc le sélectionneur du Gabon sur Canal+ le 17 novembre. Et ça se comprend, ce sont des joueurs de haut niveau et lorsqu'ils viennent en sélection, ils ont besoin d'avoir un minimum de confort. A ajouté ainsi le sélectionneur, donc Patrice Neveu. Du coup, on n'aura plus. Mais bon, est-ce que Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce que la décision n'est pas un peu trop dure? Parce que, ouais, d'accord, c'était une nuit blanche, on va dire, mais bon, ça va, c'est passé, quoi. C'est passé. Bon, après, je sais pas, peut-être parce que moi, je comprends. En fait, tu connais pas Pierre-Emerick Aubameyang, ma chérie. Si, je sais, j'ai même lu que, voilà, que les Gambiens savaient pas à qui ils ont affaire, ils auraient même pu acheter leur aéroport s'ils voulaient. Et tout. Le problème, c'est qu'après, on met en avant le côté milliardaire de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais vraiment, on va rester sur l'aspect technique du gars ou le footballeur et tout, le bon joueur qu'il est. C'est quand même, qu'on le veut ou non, c'est quand même une perte pour l'équipe nationale. Pierre-Emerick Aubameyang qui jouera plus pour les Panthères du Gabon, moi, c'est chaud. C'est fort. C'est comme si on vous appelle et on vous dit clair, hein. Denis Bouanga ne jouera plus pour les Panthères ou Ekele Manga, ces internationaux là ne joueront plus pour l'équipe nationale. Non, et c'est même clair. au C'est clair que ça niveau, je sais pas, lorsqu'on parle du pays, tu vois, c'est autre chose. Tu joueras plus pour l'équipe nationale, on t'interdit d'aller chez toi. Est-ce qu'il n'a pas le droit de bouder cette décision? Peut-être qu'il est d'accord, quelque part. Après, je pense que s'il avait son mot à dire ou s'il avait trop le choix, Patrice Neveu ne devait pas, tu vois, faire Parce que cette là, en déclaration fait, comme c'est ça. un peu... Enfin, je sais pas, moi, je comprends pas grand-chose au monde du football, mais là, en fait, ça donne l'impression qu'il appartient, en fait, à Arsenal. Il leur appartient, donc ils ont tous les droits, c'est ça? J'ai envie de te dire oui, il appartient parce que c'est entre les frais de ceci, l'image. Pierre-Emerick Aubameyang appartenir peut-être c'est fort parce qu'il reste gabonais. Personne n'enlèvera ça. Et qu'on le veuille ou pas, c'est notre panthère nationale. C'est clair. Et puis, c'est arrivé qu'une fois. C'est arrivé qu'une fois, c'est nul, c'est bon. Veulent pas prendre Les gars, ils ont même déjà oublié cette aventure malheureuse. Oui, tu penses, c'était juste il y a quelques jours. Non, je pense qu'ils ont oublié. Et surtout, c'est passé. Et surtout, ils peuvent justifier leur défaite au match retour par rapport à ce traitement. Ouais. Ils peuvent dire qu'ils n'ont pas été bien traités. Du coup, voilà, ils ont mal dormi, on ne s'est pas reposé. Le lendemain, voilà, le match, on a perdu le match et tout. Donc. Mais la décision, et puis sans dénigrer l'équipe nationale ou la FEGA Foot, on parle d'Arsenal. Si aujourd'hui on dit qu'Aubameyang est milliardaire, c'est sûrement pas à cause de la FEGA Foot. Il faut qu'on se dise des choses, quoi. Donc, comme a dit Gabriel tout à l'heure, je pense que l'investissement qu'Arsenal fait peut-être sur Pierre-Emerick Aubameyang a son poids, tu vois, pèse son poids dans la décision d'autoriser ou non Pierre-Emerick à jouer. Donc, en fait, si je comprends bien, il n'a plus du tout le droit, genre plus jamais, ou il y a une période précise. Après, peut-être ils vont lever la chose, mais pour l'instant, en tout cas, vu ceci, cela, ils vont sûrement pas tolérer. C'est dommage pour nous alors. Voilà, c'est dommage. Hein. Du moins, on a ici l'information de Pierre-Emerick Aubameyang et j'espère que les autres clubs ne suivront pas parce que Patrice Neveu a dit et ce sera ainsi pour les autres joueurs. Donc, ça imagine si tous les clubs prennent la même décision. Ça fera qu'il nous reste qui? Tu vois? Il va nous rester qui? Bon, on pourra envoyer Alain Bakita. Shooter un peu le ballon. Coucou, tonton Alain. On n'a pas oublié la question, Sabrina. C'est qui le plus beau joueur de ta Mais je te le dis tout à l'heure. C'est qui? Les internautes ont besoin de savoir, c'est qui? Le plus beau. Oui, c'est qui le plus beau? Je pense que c'est Denis Bouanga. Ah, Denis Bouanga. Coucou. Donc, c'était comme ça le nom de la semaine, le nom de la tribe. On a parlé de Pierre-Emerick Aubameyang qui risque définitivement, on ne sait pas encore, donc on ne peut pas se prononcer sur la durée. Mais pour l'heure, le sélectionneur gabonais nous a affirmé que Arsenal a décidé de ne plus envoyer Pierre-Emerick Aubameyang pour l'équipe nationale du Gabon suite au traitement qu'ils ont subi. Poursuivons notre émission. Sabrina va nous donner encore une fois un nombre. Le nombre de la tribe. Yes. C'est quoi le nombre de la tribe? Le nombre de la tribe, c'est 71 000. J'ai pas compris l'accent. 71 Alors, le nom de la tribe, c'est 71 000. C'est quoi 71 000. Chaque année, plus de 71 000 hommes sont touchés par le cancer de la prostate. Voilà. C'est global dans le monde ou comment? Dans le monde.
Oui, dans le monde. Oui, Dans le monde, 71 000 hommes sont touchés par le cancer de la prostate. Yes. On a beaucoup parlé de Octobre Rose Yes. avec les cancers féminins, mais il faudrait que les hommes sachent et il faudrait qu'ils se lèvent, il faudrait qu'ils se fassent dépister parce qu'on est en plein Movember, donc le novembre bleu, ce qui concerne les cancers masculins. Et Sabrina, avec son 71 000, nous donnera plus de détails sur le cancer de la prostate. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc chaque année, plus de 71 000 hommes sont touchés par le cancer de la prostate et on peut compter 8 700 décès par an. Selon les statistiques, on diagnostique ce cancer chez un homme sur 8 et on retrouve ces mêmes chiffres pour le cancer du sein chez la femme. Donc, ce qui veut dire que le cancer de la prostate n'est pas à négliger et aussi important et tout que le cancer du sein. Donc, après Octobre Rose, comme disait Grace, et la mobilisation en faveur des luttes contre les cancers féminins, voilà, nous sommes dans Novembre Bleu, qui est le mois de la lutte contre le cancer chez les hommes, donc précisément celui de la prostate. Il faut préciser que le cancer de la prostate est le deuxième cancer qui cause beaucoup de décès chez les hommes après celui des poumons. Donc, pour la première fois en novembre au Gabon, on organise on organise Novembre Bleu, voilà, une campagne de sensibilisation afin de permettre aux hommes de se faire dépister aussi. Et il faut préciser que plus le cancer de la prostate est détecté tôt, comme pour le cancer du sein, mieux il est traité. Donc un dépistage individuel est recommandé dès l'âge de 55 ans et jusqu'à 75 ans. Un peu plus tard, 55 ans. Il n'y a pas des cas... des cas précoces? Des cas, oui, des cas précoces. Ben non. Non, il n'y a pas de... Enfin, comment dire? C'est généralement dans ces eaux-là qu'on réussit à détecter, parce qu'il faut dire que c'est pas un cancer qui se détecte comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment le temps. Et le cancer, comme expliquait un spécialiste, le cancer de la prostate en fait fait partie du vieillissement normal de la prostate. Donc à 40 ans, on est quand même un peu voilà. On n'est pas encore très vieux, on n'est même pas vieux du tout, on est encore, sauf pour certains. Donc c'est un cancer qui fait partie du vieillissement normal de la prostate. Oui. Chez certains hommes, cela évolue vers une maladie et pour d'autres, il n'a jamais. Donc la prostate peut très bien vieillir et puis tu restes en bonne santé, comme chez d'autres, comme chez certains malheureux. Ça peut très bien conduire à un cancer et à faire une maladie après. Donc voilà. Il est important de se faire dépister parce que plus tôt il est détecté, plus tôt il sera traité et voilà, on évitera le pire. Oui. Mais après, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez... Parce que lorsque c'était la campagne Octobre Rose, on parlait aux femmes que vous aimez. Est-ce que vous avez sensibilisé dans vos maisons, autour de vous, pour le dépistage du cancer de la prostate? Moi, oui, mais il faut dire que les hommes sont moins, j'ai envie de dire, moins intéressés par ce côté médical-là que les femmes. Parce que tu diras, une femme va te faire palper les seins, va te faire ceci, elle va y aller cordialement. Ouais. Mais les hommes, ils vont te dire non, mais on va me toucher comme ça. Ils vont commencer à te dire des trucs un peu qui font que... Mais après le dépistage du cancer de la prostate, en fait, ça, comment il se fait, Sabrina? Apparemment, ça peut se faire par voie sanguine, déjà pour détecter des antigènes spécifiques à la prostate, puis par la palpation par un médecin d'un nodule lors d'un toucher rectal. Donc c'est assez... Tu vois, c'est à ce moment-là qui vont te dire... Mais toucher rectal ou voie sanguine? Oui. Mais Gabrielle... Non, dans un premier temps, on peut te le faire par voie sanguine, mais ensuite, quand même, le toucher rectal est inévitable. C'est un peu comme... Tu vas y passer. Donc... Et c'est ça qui pose problème, comme vous disiez plus tôt. Mais oui, mais nous, on supporte bien. Nous, on supporte bien d'aller chez le gynécologue. Oui, après, lorsqu'on fait le dépistage du col de l'utérus aussi, il faut... Voilà, mais... Et en plus, eux, pour les hommes, c'est juste un toucher. Parce que pour le cancer de l'utérus, par exemple, le dépistage est un peu douloureux quand même. Ouais. Voilà, c'est désagréable, pas douloureux, c'est désagréable. Bon, après... Eux, ce sera peut-être désagréable, mais ça va plus se passer dans leur tête qu'autre chose. Voilà, ça se passe plus dans la tête et la santé n'a pas de prix. Franchement, la santé n'a pas de prix. Si c'est pour une sensation désagréable d'une minute, allez-y vous faire dépister, chers messieurs. C'est très important. Il vaut mieux savoir à temps parce qu'il faut préciser que c'est un cancer
quand même inévitable. Donc, à partir de 80 ans, 80% des hommes ont des cellules cancéreuses dans la prostate. Donc, c'est vrai qu'à 80 ans, tu vas te dire, ah, c'est pas grave, je suis déjà vieux, je peux même déjà mourir, mais il vaut mieux quand même le savoir parce que chez d'autres aussi, ça peut se développer à 55 ans. Donc, il vaut mieux déjà le savoir tôt, dépister tôt, mieux traiter et voilà. Voilà, allez-y vous faire dépister, d'accord? Peu importe, ça peut être Les parents, désagréable. ça se passe entre voilà. vous et le médecin. Il y a le serez à secret deux. médical, hein? C'est clair. Allez-y vous faire dépister, messieurs, c'est très important. Ouais. Et la santé n'a pas de prix. Merci, docteur Sabrina. Je Et en vous plus, elle est en prie. bleu. Vous voyez, il y a du bleu. Yes. Elle soutient la cause, d'accord? Bah oui, parce qu'en plus c'est le bleu, ils ont bien choisi la couleur, parce qu'en plus c'est novembre, novembre c'est mon mois de naissance, donc Ouh là voilà, là. et le bleu c'est ma couleur préférée, Dis donc donc, on voilà. va On voit Ça tes sent ongles et tout, elle sensibilise. Yes. Et voilà, on entre dans le, on est en novembre, on est en Movember, on est dans les Yeah. cancers masculins, on est dans les angles de la gloire, on est dans les éventails, tout et tout et tout. Donc, les filles là, on est sur un plateau de la gloire. Est-ce que vous savez c'est quoi la gloire? On va d'abord vous laisser regarder la définition de la gloire selon le gars qui a mis en avant le mot. Il n'a pas créé le mot gloire, hein, mais il a commencé à mettre en avant le mot. C'est le Viner, Lucas Ahmed, qu'on salue. Donc, il va nous expliquer un peu c'est quoi la gloire. On revient juste après le jingle. Les filles vont nous dire aussi ce qu'elles entendent par gloire lorsqu'on parle de gloire. Parce que j'ai vu Gabrielle, elle a déjà... Éventail de la gloire. Éventail de la gloire et L'éventail tout. plumé. Yes. On se retrouve juste après. Alors, bonjour, bonsoir. On m'a posé la question de savoir, c'est quoi la gloire? Pourquoi toujours employer ce terme-là? Pourquoi Lucas Amel, tu aimes dire la gloire, la gloire, la gloire, quoi? La gloire, c'est la gloire. La gloire n'a pas d'équivalent. La gloire a vraiment peut-être des synonymes comme l'allure, comme le règne et tout. Ça, ouais. Mais la gloire, c'est genre, la gloire elle-même. Une fille est super belle, elle est là, elle est classe, elle a l'allure et tout et tout. Elle a une allure qui dépasse, genre, ça atteint un paroxysme vraiment inexplicable. Elle a un niveau de gloire qui dépasse. Elle a la gloire. Genre, vous voyez un couple dans la rue, trop beau, bras dessous, bras dessus et tout. Ils ont la gloire. Vous êtes vous discutez avec votre rival, vous l'insultez d'une manière, des injures de la gloire, où tu sens que la petite n'a plus de quoi répondre. C'est ça là, la gloire. Donc, comme vous avez la définition de la gloire, ne me fatiguez plus, j'ai à tout dit. C'est bon, non? Je suis parti. Gabrielle, Ouais. prends ton éventail. J'aime trop ton éventail en La fait. gloire de ça. Allez, la gloire. Sois glorieuse, s'il te Fais plaît. comme Cléopâtre. S'il te plaît. Yes. Regarde comment je vais faire mes éventails. Ah, le geste de la gloire. Le geste de la gloire. Lorsqu'on parle de la gloire, parce que ça devient... Oula, on dit rien clair, sans la la gloire en gloire ce de moment, ça. en fait. La gloire de ça. Ah, Il fait en chaud, plus, tu dis hein. le soleil de la gloire. Tu as oui, soif, hein. tu as soif de la gloire. Ah oui, hein, Un le moment. tombé de la gloire. Le tombé de la le bel gloire. de la gloire. Le plateau de la gloire. gloire. Bref, tout est gloire en ce moment. Franchement. Gabi, c'est quoi la gloire, en fait? Selon toi. Selon moi, la Ouais. gloire, là, avec tout ce qu'on utilise, là, et ben, la gloire de ça, tout ça. Moi, je vois plus la gloire comme quelque chose que tu accomplis, genre, kinda, quoi, qui genre trop bien. Ouais. Et voilà, tu ajoutes ce mot-là ensuite pour juste spécifier que c'est C'est top. genre, C'est- top. C'est trop cool, c'est trop Le feu, le feu. Mhm. Bah, moi, je sais pas. J'avoue que je me Le suis mois de jamais la posé gloire. question. Pourtant, c'est un mot que j'utilise. Mais genre, c'est plus pour dire un truc genre... par exemple, quand tu dis le vernis de la gloire, par exemple, c'est genre pour dire le vernis qui te met en haut, quoi. Voilà, donc c'est plus pour valoriser l'élément et tout que tu veux mettre en avant. Donc voilà, le Tchombé de la gloire, vois. les Detroit, l'émission de la gloire, voilà. Voilà. Oui, c'est Voilà. exactement ce que je C'est pense. ça, oui, oui. Voilà, voilà. Comme je disais, la sensation d'être kinda. Si tu mets des lunettes de la gloire, c'est que c'est des lunettes. Ah, tu avais qui te tes mettent- lunettes de la gloire Voilà, le vendredi sur la sur la matinale. Oui. Donc si tu mets, voilà, C'est genre pour dire qu'on est au sommet de la sommitude, voilà. On Ah, a beurré le Kilimanjaro. beurre. On a beurré le beurre, ouais. Non, mais est-ce que vous ne trouvez pas aussi que c'est un peu C'est le- abusé, ce mot Je maintenant? pense.
Parce qu'on ne sait même plus exactement. Tu as vu comment on est en train de. Oui. On ne sait plus exactement c'est le mot, Voilà. et c'est pourquoi. Et il faut Alors dire que- aussi que d'autres l'utilisent aussi d'une manière un peu, parfois pour des trucs négatifs. Hein. Ouais. Pour des trucs négatifs, autant pour moi. Oui. Genre même un truc bête, on va dire, ouais, les babouches de la gloire. Oh, en fait, mais si c'est Non, c'est glorieux, non. si ces babouches sont glorieuses pour elle. Ça, c'est quelle gloire. Attends, Non. mais si ces babouches sont glorieuses, en fait, moi je pense que c'est selon chacun quelque chose que tu peux trouver. Là, t'as ton éventail de la gloire. Peut-être c'est pas glorieux pour les autres, Oui, c'est clair, mais moi j'aime trop. tu vois. Hein? Oui, parfois c'est pas vraiment la gloire, parfois c'est juste pour se moquer. Genre par exemple, je sais pas, j'ai envie de rentrer, je sais pas moi, à ta montre, je vais dire oh grâce à la montre de la gloire. En fait, c'est une manière de dire. D'accord. Donc en fait, le mot il est utilisé dans les deux Oui, sens. dans les deux sens. C'est pas toujours pour valoriser en Oui, fait. Du coup, je pense qu'on se perd quand même un peu avec. Voilà, donc heureusement, Lucas Ahmed nous a bien expliqué. J'espère qu'on va pouvoir bien recentrer les choses. Et la fantastique diva l'utilise trop Ah bien oui. en fait. La diva de la gloire. La bougie Bonjour de la créole. Dans la chambre de la gloire. La chambre de la gloire. La chambre de la gloire, la bougie de la gloire. Où sont nos bougies? Voilà, on a une bougie glorieuse ici. Voilà. Elle n'est pas allumée, Tu as vu mais qu'elle elle est, hein? C'est une vraie bougie. Ah oui, ça c'est une vraie bougie de Voilà. la gloire. C'est pas les bougies de 100 francs là. Tu vois un peu, non? On a une vraie bougie glorieuse là. Voilà, merci à Créole. Qu'on salue également. Donc, la vraie définition du mot gloire, selon le dictionnaire, c'est en fait la renommée éclatante, la célébrité, le grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Donc, je pense que ça va dans tout ce que vous venez de dire, la valorisation et tout. Un artiste au sommet de sa gloire, ce qui constitue l'occasion d'une légitime fierté. Ok, donc voilà. on peut dire que Chanel c'est une artiste de la gloire. Voilà, Chanel, c'est une artiste de la Allez gloire. voter pour notre artiste de la gloire. Vous allez dire que Prod va bientôt recruter Sabrina, on va la perdre aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment ce qui suscite de l'admiration, c'est une découverte, et voilà, c'est la plus grande gloire, c'est la valorisation. Et on est sur le plateau de la gloire. On n'a pas fini, on va vous laisser l'animatrice de la gloire, l'animatrice de la gloire, Gabrielle. Gabrielle, tout à l'heure, elle va nous présenter l'image de la gloire. Voilà. On se retrouve après. L'image de la gloire, je suis sûre. Alors, quand on parle d'image de la semaine cette semaine, c'est une image un peu qui n'est pas drôle, qui n'est pas du tout drôle, parce qu'on voit deux enfants, deux collégiens. enfants. Ils sont, Le gros lait ils enfant. sont plus ou moins. Oui, il peut être gros, mais il est genre. Tu sens que c'est le Ah, mais collège. c'est vrai qu'il y a des gars qui ont des corps manioc aussi. Hein. Même s'ils sont En fait, la cassés. fille là, regarde. Ouais, mais c'est vrai parce ça va même pas jeter que là, on va rire. dire, oh mon Dieu, il a tapé le pauvre petit et tout. En fait, le Peut-être que petit, c'est deux son- petits, mais Et comme il peut-être est plus qu'après, imposant. Non, mais après, même s'ils ont le même âge, dès l'instant qu'il y a violence, violence. c'est Mais pas après, bon. on Le n'a problème, pas c'est pas dit qu'ils que- soient plus grands ou plus petits. Le problème, c'est l'acte, en fait. Ils peuvent avoir le même âge, mais il n'a pas à être aussi violent envers son... Je sais pas. Et puis, Oui, on mais prend- après, Après, le on ne truc- voit qu'en vidéo, on ne sait pas trop ce qu'il a voilà, fait. on n'a pas toute l'histoire. il n'y en a fait. pas de trop de- souci. il y a En fait, trop de c'est- confusion j'ai et envie de- de dire, Peu importe. peu importe. Même si le petit a volé son stylo, parce que j'ai regardé justement le reportage sur Gabon Première, ils ont traité de ce sujet-là, et il y a un enfant, on a interviewé un enfant, après je ne sais pas s'il parlait du même cas, mais il disait le petit a pris le stylo du plus grand, et du coup le plus grand s'est défendu. Même s'il a pris ton Ça, ce goûter, serait vraiment une raison pour. même s'il a pris ton harasser goûter, tu ne Ça, peux, terrible. ça se fait pas. On peut dire qu'il lui Non a mis à la un coup de tête violence, de en la fait. gloire. hein. Et c'est pas qu'une C'est fois. pas un coup de donc, tête de la gloire. donc je disais que Oui. la gloire négative. Voilà, c'est ce que ça. je disais tout à l'heure. Donc je disais plutôt que l'image qu'on a choisie cette semaine, c'est l'image de deux collégiens. Je suppose qu'ils ont a priori le même âge ou il y a un plus grand. Parce que bon, Sabrina disait qu'il est un peu trop. Hein. Oui, On ne il sait est même pas, plus peu gros, importe. il est- Donc c'est on pas voit possible. deux élèves qui ont la même tenue du même établissement et on voit l'un d'entre eux qui est en train de martyriser, on va dire l'autre, en donnant des coups de tête à répétition. Donc comme je disais, en off, peut-être on ne sait pas ce qu'il a continué à lui faire, ce qu'il lui fait peut-être depuis, parce que peut-être c'est du racket, parce que c'est l'une des violences, parce que la violence c'est pas que physique. La violence c'est aussi morale, la violence c'est psychologique. Mais après, on ne La sait violence pas. c'est autre chose en fait. Oui, on sait Après, on ne sait pas, on n'a pas vu la fin de la vidéo. Peut-être qu'au final, le petit à frapper. lui a mis un coup de tête balayage. Bon, un coup de tête Gabi, peut-être pas, mais un David balayage. Gabi, Goliath. restons concentrés s'il vous plaît. David contre Goliath. Voilà. On traite d'un sujet très sensible. Là. Vous savez qu'il y a des parents, hein? Bien Toi, tu sûr, parlais qui de ta regardent. fille la dernière fois qui te met des pièces dans une tirelire ou je sais pas quoi là. Tu arrives un jour à la maison, voilà, on a tous des enfants ici. Maintenant, tu arrives à la maison, ta petite fille, elle a un œil au beurre noir. Elle te dit, maman,
il y a un ami à l'école qui m'a frappé. Et là, tu diras non, mais c'est parce que tu as volé le stylo, tu as eu. Tu diras ça à ta fille? Non, Arrêtons. j'irai rencontrer la directrice de son école. Hein. Non, mais il faut laisser. Demande C'était le bleu de la gloire. Faut laisser. Oui, poursuivons. Donc, en tout, c'est le bleu de la gloire. Mais non, ce qu'elle a dit pour le arrêtez- petit. Arrêtons de rigoler. Les Bah amis. oui. Donc, je disais que ce sujet est très très important parce que la violence n'est pas que physique. La violence est aussi morale, psychologique et tout. Parce que vous vous rendez compte que quelqu'un tous les jours qui vient demander à l'autre voler son goûter, par exemple, ça c'est de la violence. Tous les jours tu raquettes le goûter de l'autre et l'autre ne mange pas, il ne dit à personne, il se renferme et tout. Après ça peut mener à n'importe quoi. On a déjà vu des enfants se suicider, ça arrive parce que tu as peur de la il personne va tous plus les en jours, classe, il va pas à plus en l'école, classe, oui. les cours il ne suit plus correctement et tout. Et entre autres, on a déjà vu dans d'autres cas, les autres qui tuent les autres. Bien Pour sûr. autre chose, lui il donne un 100 francs, l'autre se Oui, débat, mais l'autre a L'année une arme en fait. dernière, c'est un peu Gabriel, compliqué. excuse-moi, l'année dernière, on voyait déjà au lycée d'État, au lycée Léon-Bas, je pense, il y avait des élèves qui venaient avec des armes blanches à l'école, tu vois. Donc c'est tout ça. Après, en début de l'année, cette année en cours, le ministre avait lancé des points pour dire qu'on devait effectuer une fouille sur les élèves à l'entrée. Immatriculer les uniformes et tout. Voilà, exactement, immatriculer les uniformes. Après, je cite, il a dit exclusion définitive pour tout flagrant délit et possibilité de comparution devant les autorités judiciaires. Ça aussi, c'est à considérer parce que je pense que le dire juste, ce n'est pas bon. Il faudrait mettre des clauses et mettre le problème à plat pour qu'on puisse considérer ça. Parce que j'ai l'impression que si on dit juste à un enfant, tu as volé à l'autre son goûter, tu vas, on ne te fait rien de sérieux, l'enfant va venir, il va continuer. Oui, Il et peut comme le changer disait d'école, revenir, Bonfil, reprendre la même chose. notre collègue Bonfil sur la matinale l'autre jour, c'est peut-être parce qu'on a arrêté les exclusions. Selon lui, il pense que c'est parce qu'on a arrêté les exclusions et les sanctions que on retrouve de plus en plus de violences en milieu scolaire. Possible. Voilà, parce que les élèves, en fait, ils n'ont plus peur d'être exclus, ils n'ont plus peur d'être sanctionnés. Donc, ils font comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent parce que, voilà. Mais on parle peut-être de violence en milieu scolaire, mais j'aimerais demander, où est le rôle des parents dans tout ça? Vous ne pensez pas que les parents ont leur part à jouer aussi? Est-ce que tu es sûr que le parent sait forcément ce que son enfant fait à l'école? Je sais comment j'éduque Et mon oui. enfant. Et certains parents... Je sais comment j'éduque Tu sais, il y a des enfants grâce qui sont trompeurs, qui peuvent te montrer un comportement à la maison Oui, c'est ce et que te j'allais montrer un autre dehors. Mais Donc, oui, toi, mais- tu sais que ton enfant, il est tout doux. Et le pire, c'est qu'on peut venir te dire que ton enfant a fait ceci. Toi, tu sais qu'il est doux comme un agneau à la maison. Tu vas être subjugué, en fait, te dire, mais non, c'est pas possible, il ne peut pas faire ça. Du coup, C'est un copain, il est Du pas coup, tu bien. Moi, penses comme que je la disais- responsabilité parentale est... Moi, je dis... Elle n'est pas excluable, Elle est bien pas- sûr que non. Tu éduques ton enfant du mieux que tu peux, c'est sûr. Et c'est la meilleure chose à faire. Ouais. Mais après, j'ai envie de dire, tu ne sais pas comment l'enfant... Ah, cette histoire. Tu ne sais pas comment l'enfant Se se comporte comporte quand il est ailleurs. hors de la Parce maison. qu'il a des amis, il a des influences, il a un caractère peut-être qui ne montre pas. Parce que nous, il faut peut-être discuter avec ses enfants toujours, faire savoir ce que l'enfant pense, donner un avis toujours. Enfin, être derrière son enfant. Oui, mais après, je me dis, chacun- l'enfant qui va agresser sans qu'on disciple, je pense que c'est les premiers responsables, ce sont les parents. C'est l'éducation qui a raté. Ah bon, Oui. l'éducation des deux. Parce que tu vas pas devenir, si tu suis à la maison, au départ tu n'es pas bagarreur, tu vas pas Ouais, tu devenir vas pas bagarreur devenir dès que tu bagarreur à sors de la l'école. maison. Non, c'est que déjà à la maison, tu as affiché plus d'une fois ce comportement. Donc les premiers responsables pour moi, ce sont les parents. Il y a eu un laisser-aller à la Oui, maison. il y a eu un laisser-aller, voilà. Voilà, on espère que des sanctions vont suivre suite aux violences scolaires tant observées, on n'en parlera jamais assez. Oui, et puis j'ai entendu dire aussi que le ministère allait former des personnes en fait pour veiller à la sécurité dans les établissements. On a vu ça quelques fois aussi devant les établissements, comme Oui, je disais, oui. les fouilles qu'ils effectuaient avec des Oui, gens. mais au-delà des fous, je pense qu'il y aura des personnes Oui. qui vont sillonner. Oui, pour, oui, ce serait voilà. bien. Oui, ce Je serait pense bien. qu'un grand lycée comme le lycée technique, éventuellement, ça peut se passer. Ou le Le lycée lycée de Léon-Bas. la gloire. Il y aura combien de surveillants là qui vont... Non, après, C'est bien de l'initier, non, mais il après... y en aura. ça Il va faudrait juste fonctionner. que les choses soient bien faites et que, comme disent certains, que chacun fasse sa part, c'est tout. Merci Gabi, mais on continue avec toi parce que tu as un Congossa à nous donner une doc. Oui, j'ai un Congossa. Les filles de mon quartier aiment le Congo, ça. Un Congossa qui n'est pas heureux. C'est Sabrina, une petite parenthèse. En fait, toi, t'es congé. Regarde. Pour
pour cette semaine, dans la doc du net, on a quelque chose, un événement malheureux. Une fois de plus, Bobby Brown. Vous connaissez Bobby Brown? Ex-compagnon, époux de la défunte Whitney Houston, qui est décédée en 2012 d'ailleurs. Il s'avère qu'il y a 4 ans, 5 ans en arrière, il a perdu sa fille avec Whitney Houston, juste après que Whitney Houston soit décédée. Bobby, Christina Brown est décédée aussi. Elle est morte comme ça, Whitney. Whitney est décédée a priori comme sa fille, donc quoi que je crois c'était un peu la même chose. On les a juste retrouvés décédés. Décédés, oui. Voilà, donc là Bobby Brown il perd encore un fils la semaine dernière. On l'a aussi retrouvé comme ça, donc c'est des événements qui s'enchaînent malheureux. Je ne sais pas trop c'est quoi qui volent au-dessus de leur maison, mais c'est vraiment dommage, c'est triste parce qu'un parent qui perd un enfant, bon je ne sais pas ce que ça fait, mais on perd un deuxième. Et perdre une épouse et un compagnon, enfin, je pense que c'est compliqué quand même. Bien, c'est très mal. Je ne sais pas quel parent, moi étant parent, je ne sais pas si... Si c'était au Gabon, ici, on devait déjà dire oh, la loge, la loge. Mais on ne sait pas aussi. Ah, peut-être que tout ça... Mes condoléances à la famille. C'est pas drôle, on a toujours du mal à commenter des décès et tout. On n'a presque rien à dire, d'accord? C'est un événement malheureux, comme a dit Gabi. C'est surtout que ça, si c'était une fois, éventuellement, ça passe. Mais si c'est pour que ça soit répétitif. Parce qu'après, là, on peut se dire, bon, peut-être... Il a 2 enfants avec une autre dame avec qui il est en ce moment. Mais imaginons que ça se répète. Qu'est-ce qu'on va... Enfin, on va dire, c'est la loge. Il va peut-être finir par se suicider à un moment donné. Ça laisse fort, c'est une dépression. Oui, parce que ça s'enchaîne et puis voilà, c'est triste et malheureux. Donc, elle et puis Bobby Brown Jr., parce que c'était ça son nom. Ah, Bobby Brown Jr. Comme Bobby Christina. Ouais. Ok. En fait, c'est 2 enfants qui s'appelaient Bobby. Il a pu appeler ses enfants Bobby peut-être. Peut-être. Condoléances à la famille. Voilà, on a fini avec la doc du net. Hein. Merci Gabrielle. Évite de nous donner trop de mauvaises nouvelles la prochaine fois, d'accord? Parce qu'on est trop aussi on va rester sur le feu de Sabrina. Oui, il Ouais. faut. Et c'est le début de week-end, donc il ne faut pas qu'on reste, hein, d'accord? On va se lever, on va danser, on va chiller parce qu'on arrive à la 7e partie de l'émission. C'est la doc. La doc sera donnée par un danseur. Je ne sais pas si sur le plateau, il y a des danseuses, mais on va vous le présenter tout à l'heure. Donc, juste laissez le temps qu'il s'assied, qu'il s'installe. On va lui faire sa belle présentation. Il s'appelle Chris, le général 12 étoiles. On se retrouve juste après pour la doc du jour. Danseur social international gabonais, il met son talent au service de la cause des enfants défavorisés, de ces jeunes qui ont perdu espoir à travers ses œuvres caritatives. On se rappelle comme ça de son soutien scolaire dans 8 établissements de la place, donc de la capitale Libreville. Il a fait des dons en kit scolaire également dans son village natal, d'où le caractère social de son œuvre. Il est nommé ambassadeur Afrique Créative. Afrique Créative, donc, c'est un réseau international d'artistes transdisciplinaires basé en Tunisie. Il milite donc dans la coopération culturelle, artistique et la production des projets artistiques variés afin de valoriser les valeurs africaines. Chris, j'espère que j'ai bien présenté. Très bien, très Parce bien. que je te vois genre... Ouais. J'espère que T'inquiète pas, j'ai très bien. Elle est un peu bluffée que waouh, elle en Et sait voilà. des choses sur moi. Ouais. celle-là. Mais Mais moi j'ai une question. C'est où ton village? Parce que grâce à dit, Je peux tu as fait poser- des dons et tout. Grâce à où ton village? Moi, Vous êtes du même village. c'est... Vous êtes du même village. En fait, je comprends pas pourquoi il me renvoie la question. On attend la Pourquoi il me renvoie réponse question chez Grace. En fait, je voulais d'abord commencer par te demander comment tu vas. Ouais, mais moi ça va bien, en forme. Je Je veux- suis à tu la vas maison, bien en média 241, c'est chez C'est à la moi. maison, non? Oh. Voilà. Alors moi, mon village, c'est Akieni. Je suis d'Akieni. Akieni, c'est dans la province du Haut-Togo. Yes. Le village Akieni, Akieni Ne t'en City. bats pas On m'a dit qu'il y a trop beaucoup vite. de verres à soie, Faut pas lui demander ça. Ya ya yo be. Le G2, non? Non, on m'a dit qu'il y a beaucoup de verres à soie là-bas. Est-ce que c'est vrai? Beaucoup des chenilles qui font ça. Non. C'est mal bon. Ouais. Bon Après, là, on va te faire un Donc, joli plat. Ouais, je C'est suis. où ton village? Tu es d'Akeni Akieni, aussi? Akieni. Ah ouais? Ok. Akieni. Tu veux quoi? Qui fasse aussi des dons chez vous dans ton village? Pourquoi pas? Des kits scolaires. Oui. Pourquoi pas? Voilà, Chris. Ouais. Comment tu vas, Chris? Non, ça va très bien, très en forme maintenant, en forme parce que j'ai passé une période très difficile dans le travail suite au cours des rattrapages qui se sont déroulés en août jusqu'en 3 mois au total. Donc après, il y a eu la remise des attestations aux enfants. Et là, nous sommes en train de préparer le programme Zéro Découragement Éducation Plus sur le plan sur le territoire pour tous les centres d'accueil du Gabon, pour accompagner les jeunes dans l'éducation et faire bénéficier aussi les jeunes de bourses à l'étranger comme au Gabon. Wow. Oui, Gabriel. Comment t'es venue franchement l'idée de penser
J'ai envie de dire aux enfants, pourquoi les enfants enfin, je sais pas. Bon, en un mot, on va dire les enfants parce qu'il y a les plus petits, mais aussi les plus grands. Puis quel âge à peu près? Et moi, je pense que ça quitte Les plus jeunes. c'est dès la naissance, hein, parce que dans les Sérieux? orphelinats, il y a des enfants qui sont... Ouais, des enfants Quand abandonnés. on et les tout. trouve et on les dépose dans les centres d'accueil. Donc voilà, maintenant moi personnellement, c'est mon côté social. Parce que quand tu es né sans père, tu es orphelin de père, d'accord. donc ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas eues. Soit voilà, si maman en plus aussi elle n'a pas quelque chose pour... Bon, je ne vais pas dire quelque chose parce qu'elle nous a donné Dieu. Donc du coup, si maman n'a pas un travail à la fonction publique ou quoi, elle va vous nourrir avec la terre. Et nous on a mangé grâce à la terre. Et notre éducation n'a pas, pour notre maman, n'a pas été vraiment dans les financements, mais dans la prière et la détermination et l'espoir. Ouais. Donc c'est ça, en un mot c'est ça. Et voilà, un jour j'ai décidé d'arrêter mes études parce que ma maman ne pouvait pas payer pour moi. Et je me suis sacrifié pour mes frères et mes petites sœurs et mes frères. Donc je les ai laissés à l'école, je suis venu ici à Libreville. J'ai fait la rue, près de 5 ans dans la rue, j'ai l'expérience. Oui, on a pu voir dans le Follow Me. Voilà, j'ai fait l'école de la vie, j'appelle ça l'école de la vie. Après l'école de la vie, avec Dieu quand il implante pour tout le monde, donc peu importe le temps, peu importe le jour, il t'élève. Et aujourd'hui, j'ai la grâce de pouvoir valoriser mon talent sur le plan international, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique. Et moi, je me dis, c'est une grâce. Et pourquoi ne pas mettre ce talent qu'aujourd'hui, le talent d'un danseur à la cause de ces jeunes qui ont vécu avec moi dans la rue, qui sont dans les centres, qui sont dans les quartiers défavorisés. Chris, voilà, tu fais pleurer notre Lady Sabrina. C'est touchant. Non, ouais, c'est ça, parce que lorsqu'on est artiste, un artiste, c'est un ambassadeur. C'est celui qui fait parler son métier, son art, et celui qui fait parler aussi son pays et son continent. Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je pense que c'est un don. Depuis mon enfant, j'ai toujours rêvé de servir l'Afrique. Et c'est ce qui est arrivé. Moi, en 2018, j'ai fait les dons à Cotonou. Ce n'est pas mon pays, mais c'est l'Afrique. Près de 300 enfants que j'ai accompagnés dans l'éducation à Cotonou, à Terre Rouge. Vous voyez, après Rio de Janeiro en France. Et après, moi, c'est un peu ce côté-là qui m'a mené à m'investir dans le social. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque je fais un spectacle, s'il a 100 000, si le spectacle il a 100 000 francs, je dois lever 40 000 pour mettre de côté pour aider les enfants, peu importe la cause. Si un enfant, si au centre il n'y a pas le courant, je peux envoyer. S'il n'y a pas à manger, je peux envoyer. Il y a des œuvres que je mets sur les réseaux sociaux pour amener aussi des jeunes à faire comme moi, mais des jeunes les gestes que je fais, que je n'ai pas besoin d'informer au public. Est-ce que très souvent, tu as eu des gens qui te demandent comment tu fais, j'ai envie de dire, qui a envie de suivre tes pas, qui se disent arrête de pleurer, Sabrina. C'est De quel côté? Faut pas pleurer, on n'a même pas encore commencé. Oh, elle n'est pas déjà pleurer plus. Ah, Non, ça va aller. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de suivre tes traces Déjà, vous allez voir dans mon côté artistique, j'inspire les jeunes. Les jeunes se demandent comment un danseur, parce que je suis un danseur, comment j'ai fait pour trouver mes contrats à l'extérieur. justement, moi, la question que je voulais te poser, c'est comment tu trouves les financements, en fait, pour trouver l'argent, pour gérer tout ça. Est-ce que c'est seulement la danse ou bien il y a des personnes derrière toi qui t'aident? Bon, déjà, à travers mes spectacles, et aussi, je n'ai pas dit que j'ai eu des sponsors, des entreprises ou des personnes derrière moi, mais à chaque projet, Dieu met des personnes, des bénévoles de bonne foi pour accompagner les œuvres pour les enfants. Et lorsque je fais des spectacles, dès qu'il y a quelque chose, je mets de côté aussi pour aider les enfants. Donc c'est vraiment ça. D'accord, Chris, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Hein. Tout à l'heure, tu as parlé de Dieu, tu t'appelles 12. Tu nous avais dit sur AVLP pourquoi tu t'appelais 12. Tu as mis 12 dans ton nom, déjà Chris Général 12 étoiles. Général Chris 12 étoiles, général, un combattant, un jeune déterminé. Et 12, un signe de l'accomplissement pour ceux qui regardent la Bible. J'allais te dire 12 à cause des apôtres. Voilà, tout à fait. Des apôtres, c'est ça. Et voilà, donc c'est... Chris, on a du mal des fois à comprendre parce que ton art est franchement exceptionnel, parce que tu as parlé du côté social et tout, mais tu te fais appeler danseur social international. Déjà, c'est quoi être un danseur social? Ça veut dire quoi, danseur social? Vas-y Sabrina, c'est quoi être danseur social? Je dirais si c'est Ok, vrai, vas-y. mais par rapport à son témoignage, en fait, j'ai envie de dire danseur social parce que de sa danse, en fait, il aide les enfants. C'est ça? De sa danse, en fait, ce qu'il gagne en fait de sa danse. Ah, le fruit de sa danse. Voilà, le fruit de sa danse, en fait, lui permet d'aider les uns et les autres. Bien. Ouais, c'est d'un côté. Aujourd'hui, plus on est focalisé. Bon,
Danseur, c'est un métier pour moi, la danse. Tu danses de tout. Tu Ouais, danses je sur suis afro-contemporel, je fais un peu dans... Kizomba, tout ça. Ouais, je suis un peu interprète aussi de Je musique. compte pas. Donc moi, danseur, c'est mon métier. C'est mon métier parce que j'ai pris du temps, je me suis battu pour être là dans ce métier. Et le social, c'est ce côté-là. Ce côté dont on m'a donné parce que j'étais un sans-abri en un mot, dans son propre pays. Donc le social, c'est celui qui t'a aidé sans rien attendre en retour. Toi, tu dois aussi aider quelqu'un d'autre. Pas forcément la même personne, mais quelqu'un aussi. Aujourd'hui, vous allez prendre un exemple. Sur les réseaux sociaux, j'ai les jeunes que je ne connais pas. Moi, je prends un taxi pour aller à l'école. Je fais le RTL sans le connaître. Je n'ai pas besoin de le connaître. Il y a d'autres qui n'ont pas payé l'école. J'aide. Ce n'est pas forcément les enfants dans les orphelinats. Vous voyez, et j'ai inspiré aujourd'hui, j'ai inspiré beaucoup de jeunes, même des associations. Parce qu'il y a des associations au Gabon que j'ai orientées dans le domaine social. Parce que j'ai pris 6 ans dans le social. D'accord. Très bien, c'est vraiment une belle âme. Ouais. Donc Et c'est ton pourquoi ça prénom, fait ton prénom te va bien. Parce que Général Chris 12 c'est étoiles. super. Franchement, continue. Chris, tu es nommé ambassadeur Afrique Créative aujourd'hui. Donc, en quoi ça consiste concrètement? Déjà, ambassadeur Afrique Créative. Afrique Créative, c'est un réseau international des pays autour, donc des pays d'Afrique autour de la culture. Et depuis plusieurs années, il y a des pays qui regardent les actualités que je présente sur le plan national et international. Et ils ont vu mon engagement social en tant que danseur. Je me rappelle, peut-être que je ne vais pas faire la publicité, comme RFI, je suis passé sur le libre antenne. Et voilà, lorsque j'ai dit je suis danseur social, ils ont coupé l'émission pour dire on va faire une émission spéciale pour toi parce que danseur social, c'est du jamais vu. Et aujourd'hui, je deviens, par exemple, ça m'a donné la force et ça me donne une différence, peu importe là où je passe. Si je suis avec Maître Gims, forcément, on va me considérer, quand je suis avec Aubameyang, on va me considérer, parce que j'ai pris le danseur et j'ai mis une cause humanitaire au milieu de ce que je suis, ce qui fait en sorte que beaucoup de monde va participer à cette vision. Et c'est pourquoi, en tant que danseur social, je me bats toujours à mettre en avant ce côté Quelle danseur. serait l'une des choses que tu pourrais dire à quelqu'un qui se découragerait? Parce que je vois que ton slogan, c'est... Ouais, mais je pense que c'est devenu une marque déposée. C'est devenu une marque déposée. Zéro découragement, je pense que sur ton site. Ah ouais, zéro découragement. C'est une marque déposée et c'est une marque internationale. Elle est dans 2 pays. Elle est au Brésil, elle est au Gabon. Donc là, je vais amener ceci dans d'autres pays après le coronavirus. Déjà, le t-shirt que vous voyez, c'est un t-shirt humanitaire. C'est un t-shirt qui est vendu et qui aide les enfants dans l'éducation. Moi, j'aime les cadeaux. Petite parenthèse, moi j'aime les cadeaux. Pourquoi tu ne nous as pas apporté aussi les t-shirts? Chris t'apportera un t-shirt, Sabrina. En plus, elle a dit que son anniversaire, c'est le jeudi. Donc, Donc voilà, mais c'est noté. Chris, mais je vais revenir sur le Afrique Créative. Donc, tu es ambassadeur. Du coup, quelles seraient tes missions en tant qu'ambassadeur? Tu devrais aller en Tunisie, tu devras Maroc, animer des séminaires, tu devras apprendre à danser. Bref, en quoi ça consiste concrètement? Qu'est-ce Mon que tu vas rôle faire? d'ambassadeur, c'est de motiver la jeunesse africaine dans le domaine culturel. D'accord. Aujourd'hui, le domaine culturel, il n'est pas seulement basé sur aller sur une scène danser, mais aujourd'hui, il y a des formations, des résidences. Donc, il y a vraiment tout un travail autour de l'artiste, donc précisément le danse, dans la peinture, la danse, la musique. Et aujourd'hui, j'ai été nommé ambassadeur Africa Creative pour apporter encore l'image de mon pays plus loin. Parce que je sais qu'il y a des jeunes, moi je suis un jeune du quartier, je suis un jeune d'Akébé, je suis un jeune de IAI, je suis un jeune de Tibinchos, vous voyez un peu. Donc pour moi, je sais qu'il y a des jeunes qui n'ont pas cette force d'avoir une visibilité, parce que la visibilité ne se limite pas sur les réseaux sociaux, mais la visibilité doit aussi impacter dans d'autres pays en posant les actes dans ces pays. Et j'ai eu cette chance vraiment d'aller ailleurs, voir comment ça se passe. Et aujourd'hui, j'ai fait un travail, comme je disais au début, un travail sur le plan Afrique et un travail sur le plan national. Et aujourd'hui, l'impact que ça donne sur le plan international fait en sorte que moi, lorsque j'ai l'opportunité, comme aujourd'hui nommé ambassadeur d'Africa Creative, va m'aider à aider les jeunes dans le domaine artistique, dans les festivals, dans les formations, dans la valorisation de leur talent. De la culture. Donc, tu prendras ici
pour aller revaloriser en Tunisie ou Tout à fait. partout au monde, c'est ça? Tout à fait. Il y a des jeunes qui peuvent monter des projets. Et ces projets, je les propose Africa Creative parce qu'Africa Creative, c'est un réseau de beaucoup de pays africains. Donc, je ne suis pas le seul qui présente le projet. Il y a d'autres pays qui présentent leur projet, par exemple, pour 2021. Et si dans 2021, il faut aujourd'hui, en 2021, il y a des jeunes qui sont aujourd'hui dans les quartiers qui ont du potentiel. S'il faut valoriser ces jeunes, ils vont déjà avec les missions que moi j'ai pu présenter, c'est de pouvoir aujourd'hui impliquer les mairies dans la valorisation du talent gabonais. C'est-à-dire aujourd'hui, ces jeunes pourront aller dans les mairies, s'identifier, présenter leurs œuvres, mettre en avant déjà donc l'équipe Zéro Découragement par la voix d'Africa Creative présente les talents du Gabon pour dire voici, il y a un jeune, il y a un festival par exemple à Ouagadougou, pourquoi ne pas présenter un jeune dans la photographie? Ok, moi je suis vraiment jeune super ce et que j'ai tu un fais. projet. Je suis gabonaise, je suis jeune, j'ai un projet. Comment je fais pour que mon projet arrive à Afrique Créative? J'écris à Chris. Déjà, Comment ça se au Zéro Découragement. Écrire au Zéro zéro découragement. Vous avez une page Facebook? Tout à fait. Et écrire au Zéro Découragement, écrire au Zéro Découragement, il y a l'équipe Zéro Découragement qui est là, pas forcément Chris, mais il y a un staff qui est là, qui vous demande des motivations, quelle est votre implication. Parce que le but, ce n'est pas d'amener seulement un jeune pour aller valoriser son talent, mais que ce jeune puisse faire quelque chose qui va aussi aider d'autres jeunes. Parce qu'on peut aller valoriser, on a le buzz, après, c'est la gloire. Vous voyez, mais il ne fallait pas. Quels sont les critères pour pouvoir être choisi en fait parmi En tant que jeune, Oui. c'est déjà d'avoir la motivation, d'être déterminé et de savoir d'où on vient pour savoir d'où on peut aller. Donc c'est ça d'abord les critères. Donc si je comprends, mais c'est en fonction du degré de motivation de la personne. Oui, et les œuvres que vous présentez aussi. D'accord. Les œuvres que vous présentez. Déjà, pour rajouter quelque chose, l'équipe d'Africa Creative, donc il y a 7 membres d'Africa Creative. Là-bas, la structure elle est en Tunisie, qui va faire un reportage dans quelques jours, qui va revenir de Tunisie pour faire un reportage sur mes actions sur le territoire gabonais, comment ça se passe, comment je fais. Et ça va être diffusé dans d'autres chaînes. Et en même temps, c'est comme ça que, parce qu'on a sélectionné les pays qui devaient recevoir, en fait, qu'on devait commencer des reportages et des séances, des masterclass et tout. Donc on a décidé, vu l'équipe, ils ont décidé de commencer par le Gabon, après prendre le Maroc et d'autres pays. Donc dans quelques semaines. Et ça va m'amener aussi à présenter déjà des jeunes qui ont des... Est-ce qu'à ce jour, tu as beaucoup de jeunes qui ont posé leur candidature? Déjà, dans la vision du Zéro Découragement, parce que la vision du danseur, c'est avoir danse sociale éducation. Donc déjà dans la vision du Zéro Découragement, il y a ce travail qu'on a pu réaliser depuis longtemps, depuis plusieurs années. On connaît les talents, j'ai eu la chance de faire le tour du Gabon, d'aller dans les établissements, d'aller dans les orphelinats. Donc vraiment je maîtrise les jeunes, je maîtrise leurs talents. Donc ça ils savent comment nous on va travailler ensemble. Et donc pour ça je pense que c'est plus facile de pouvoir réaliser ce type de projet avec les jeunes, déjà parce que je suis un jeune du terrain, donc du coup... C'est très bien, j'aime bien comment tu dis jeune du terrain. Ouais. C'est très bien. Oui, parce que beaucoup de gens, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent maintenant témoigner leurs histoires. Avant, on avait honte. Mais je savais que dans 10 ans, les gens vont témoigner. Quand vous regardez aujourd'hui, vous regardez les Puff Daddy, vous regardez DJ Kalen, vous regardez, il y a des personnes, moi j'ai toujours pris Gibbs. Vous regardez les Gibbs famille d'Adjo et tout, vous voyez comment ça... Aujourd'hui, c'est l'histoire. L'histoire inspire. Bien sûr. Et si on revient d'un quartier pauvre, il faut dire que je reviens d'un quartier pauvre. Il ne faut pas avoir honte. Parce que la honte, c'est pas bien. C'est l'un zéro découragement. Parce que c'est comme ça. C'est plus tu acceptes d'où tu viens, plus... Les portes s'ouvrent pour l'avenir. Et puis c'est quand même plus facile de s'intégrer, de se mettre. Parce que si tu te crées une vie ou un espace, à deux balles etc. qui n'existe pas. Tout à fait. En tout cas, c'est très bien. Chris, à t'écouter, on a l'impression que tu as réussi. On a l'impression que ça va pour toi. Mais au Gabon, on parle beaucoup du statut de l'artiste. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Chris vit de son art? Vivre de mon art, si j'avais voulu vivre de mon art, faire mes spectacles, avoir mes moyens, acheter ma maman une voiture, mes petits frères et tout, peut-être que j'allais me concentrer sur moi-même. Mais je pense que le don qui m'a été donné, c'est pour moi et c'est pour les autres. Donc j'arrive à partager. Vivre dans le sens où aujourd'hui, l'artiste n'est pas considéré ici. Ça, c'est une réalité. Surtout que le danseur, on dit la danse est un vulgaire passe-temps. On dit, moi, mon enseignant, pour prendre une petite parenthèse, mon enseignant me disait qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? J'étais en classe de CM1.
et je disais danseur, il me dit, tu n'as pas compris la question. Moi, je lui ai dit, vous voyez, l'enseignant, il m'a dit carrément, tu n'as pas compris la question. On me dit, qu'est-ce que tu veux être dans la vie? Parce que quand c'est la rentrée scolaire, on demande, qu'est-ce que tu veux être dans la vie? Moi, je dis danseur. L'enseignant, il m'a dit, tu n'as pas compris la question. Moi, je lui ai répondu clairement qu'il n'avait pas compris la vie. Ah, c'est clair. Mais du coup, Aujourd'hui, il est fier de moi. l'enseignant, tu lui dis quoi? Aujourd'hui, l'enseignant, tout dernier, moi, j'étais chez moi, à Kiéné. Il a vu, il est directeur, il m'a vu venir donner près de 300, 400 fournitures aux enfants. Et il m'a tapé à l'épaule pour dire, il m'a dit, tu avais ta vision. Donc, vivre de son art, moi, je vais dire au Gabon, on ne vit pas de son art. Et moi, personnellement, je suis un artiste d'où, pour moi, ce n'est pas d'abord le matériel. Ce n'est pas l'argent. L'argent, ça va venir, c'est des condiments. Ça, pour moi, c'est un jour, même si je pars, mes enfants pourront être aidés par quelqu'un d'autre parce que ma richesse serait à long terme. Ok. Applaudissons. On applaudit quand même sur C'est très beau. Non, Vraiment, bon. que Dieu te bénisse et que tes grâces Tu vas encore se pleurer, hein? multiplient. Non, Non, je ne vais pas Il y a pleurer. plus de pleurer. Bon, que tes grâces se multiplient, que Dieu te bénisse vraiment pour ce que tu fais parce que c'est super, voilà, c'est très c'est encourageant. super quoi, parce qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont plus de moyens que ça, mais qui ne pensent qui pas ne font rien. à faire Mais le- lui, avec ce qu'il a, il arrive à rendre, à mettre le sourire sur les visages de beaucoup d'enfants, de beaucoup de personnes. C'est très bien, vraiment. Bravo pour ce que tu fais. Merci. Oh là là, Yes, c'est extraordinaire ton art. Chris, moi j'ai quand même une question par rapport à ta danse, toi spécialement. Quand tu parles de danseur social, dans Follow Me, on a pu comprendre que tu transmets, tu dis que tu transmets par la danse. Bref, j'ai pas compris. Explique-moi un peu. Déjà, Est-ce que lorsque moi- je danse l'ancham, je transmets quelque chose? Déjà, les danses aujourd'hui, hier, la danse, on pouvait monter sur une scène et danser. Oui. Aujourd'hui, quand vous regardez la France, c'est un incroyable talent. Qu'est-ce qui passe? Le message qui est derrière. C'est pas les pieds, c'est pas du break dance trop. Ça, c'est vrai que c'est un décor. C'est vrai que c'est là, mais le Ah, message. si, de- Mais là, le mais là aussi, il breakdance faut et avoir tout. l'œil qui regarde Ouais, il au-delà. faut. C'est vrai, quand le jury, il est- si- quand le jury il est Est-ce là, que il quand tu regarde. danses, comme elle te Il y parlait a un tout à message. l'heure, tout à l'heure, elle t'a demandé, oui, mais moi, tu danses toutes les danses et tout, nanana, tu as dit oui, donc tu danses le zouk, nanana. Je transmets quel message? Ouais, il y a le message. La kizomba. Il y a le Donc message. toi, ta danse, Un artiste. elle est spéciale ou tu prends toutes les danses et par ces danses-là, tu expliques ce que tu veux dire? Je vais prendre une musique. D'abord, savoir qu'est-ce que la musique dit. Si c'est en anglais, en français, il faut connaître le message. Parce que vous allez jouer sur une scène américaine, d'où les musiques, les paroles ne sont pas les paroles. Parce que chaque artiste a son profil. Moi, je suis un artiste, je peux être là sur les réseaux sociaux, à faire comme je veux, mais il y a des artistes ils ont un message, ils ont une détermination, une vision. Donc moi, mon message dans la danse, c'est un peu... Supposons que tu as envie de dire je t'aime à madame. Quelle danse tu choisis? C'est pas la danse, mais la manière de présenter le je t'aime. Bah, tu présentes. Ah ouais, je donc t'aime avec comment? l'ikoku, tu peux lui dire je t'aime. C'est bien. Et Avec ça- ça, en fait, c'est un pas. Tu vois, ça C'est la création. Quand on parle de la création, c'est ça. Il faut savoir créativité. la création. Oui, la Donc même avec créativité. l'ancham 2.0. Déjà, quand vous voyez les... Lorsque Avec aujourd'hui on regarde par exemple les danseurs qui font ça, c'est parce qu'on voit le mouvement parle. Ça véhicule un Maintenant, message. est-ce que toi tu peux dire je t'aime à madame en faisant ça? Mais Sabrina, quand tu fais ça, c'est... Ça, c'est- Comment tu fais ça en disant je t'aime? Bref, Chris, merci, tu es L'idée pour déconner un peu. un magnifique plateau, mais on te laisse pas tout de suite. Tu vois, elles sont déjà toutes joviales là. Sabrina est déjà même dans les challenges. Elle a commencé à te demander de danser, de dire je t'aime en dansant ikoku. Donc on va juste te garder quelques instants pour la dernière partie de l'émission, les challenges. D'accord? D'accord. Je sais pas si tu sais de quoi il s'agit, mais en fait, tu vois ça, c'est notre panier magique. Et dans le panier, bah, il y a différents challenges. Toi, tu devrais juste piocher, tu me laisses lire, et après, tu exécutes le challenge qui sera à toi. D'accord? Ok. Eh oui, on se retrouve après pour le challenge. Chris, vas-y. Sabrina, vas-y. Les grands papiers là, vraiment. Non, pourquoi tu choisis aussi le grand? Et c'était peut-être dangereux. C'est peut-être un piège. Vraiment, donc prends les autres. Les Enfin, petits mots là, lâche-toi, souvent, vas-y. c'est compliqué. Donne joli. Donne. Bon, tu as choisi, c'est bon. Pourquoi tu hésites? Alors, le challenge de Chris. Chante une chanson de Maman Dédé. En fait, ce qui m'amuse, parce que hier, j'ai chanté ça. Ah, Donc tu voilà. connais. Chante maintenant. C'était prémonitoire. Non, mais juste un peu, parce que j'aime taquiner mes petits. Chante la chanson Ok, de Maman vas-y. Dédé, Chris. Les juste, vraies paroles, sinon. Oui, sinon moi je suis là. Moi, je... Vas-y, chante. Ok, bien. C'est chaud. Ou bien tu veux qu'on tape les mains?
Non, là, c'est chaud. Ah, ça va, il est- Vas-y. En fait, ce sont les paroles. Non, peu Non, mais importe. Vas-y, si mime, tu je te suis prends, moi, Sabrina. je vais arranger. arranger. Quand t'orienter. Vas-y. Ma mariée, nya, maman Dédé. Mais Chris. Voilà, c'est bon, là. Là, j'ai pris Non, mon on chaos. n'a pas suivi avec ça, chante bien. Mais je connais un peu. Ma mariée, nanana. mariée. Vas-y. Non. Maman Dédé. Ok, Mais non, chante, on a non. gaspillé. Non, non, là, je suis pas d'accord. Sabrina, c'est une émission, on ne va pas rester là parce qu'il ne connaît pas le fond, mon Dieu. Je connais pas. Oh, Il n'y a pas un autre morceau Non, là-bas mais qu'on c'est peut. ce que tu as tiré. Chris. Mais Maman Dédé. Chante Maman Dédé. Tu Maman vas Marie. chanter aujourd'hui là. Et que. Ma mariée. Non, elle dit me manier, me manier. Ma marinée Ning. Ah, ok, là, c'est chaud. Ouais, est-ce qu'on ne peut pas. Là. Moi, je te laisse chanter alors. Voilà, on te laisse chanter. Vas-y, Sabrina. En fait, maman Dédé, elle dit me manier, me manier. Oh, maman Dédé, me manier. Après, fais. Ah, bobo, yo, waouh. Maman Dédé, ah, manier. Ah, bobo, yo, fort, bebe, là. On ne peut plus l'arrêter, oh. Voilà, là, c'est très bien, tu tiens déjà le panier, donc vas-y. Donc, c'est. Je vois, mais je vais obligée de faire son challenge. Vas-y. Mais ne remets pas le challenge, par attends, contre. Son challenge, il est là. Ok. Vas-y. Bon. Je vais prendre ça, tiens. Ça me Cookie, guettait. Ok. Donne une phrase dans votre langue maternelle. Ouh là là, tu as déjà beaucoup donné là, donc. Voilà, donc c'est mon bonus, même manier. Et je donne la signification. Bien sûr. En fait, maman Dédé a dit j'ai terminé, j'ai tout fait, j'ai achevé ma vie, voilà, c'est bon. J'ai tout fini, j'ai tout fait, j'ai tout accompli, voilà. D'accord. L'artiste ne meurt pas, vous voyez. Maman Dédé vit Voilà, elle est toujours. toujours dans nos cœurs. et Bien tout. sûr. Gabi. On tourne deux papiers qui tournent à côté. C'est ça, quel sens? C'est toi, non? Fais une déclaration d'amour à quelqu'un sur le plateau. Oh, wow. Seigneur. Aïe aïe aïe. Aisé. Que se passe-t-il? Aïe aïe Je dirais qu'il s'est senti visant, hein, sûrement parce que c'est le seul homme sur le plateau. Ah bah écoute. Comment elle fait Fais ses- une déclaration comment elle fait d'amour à ses Chris. yeux, là, je sens Toi, qu'elle tu as prend commencé avec l'élan. le regard. Ouais, l'éventail. direct. hein. Avec l'éventail. Yes. La déclaration de la gloire. Yes. Tu sais, Chris. Mais elle se concentre. Et c'est Sabrina qui a envie de faire ça, en fait. En En fait. fait, je vais te donner passer le flambeau. Vas-y, Chris s'arrange En fait, je même. peux faire Déclaration. Bon, j'attends ça en plus. Je suis la bête ici, je peux faire tous les challenges. Ah bon. J'attends ça en plus. Ça fait un moment que je te regarde. Tu dirais sortir avec moi? Comme aujourd'hui c'est samedi, je t'emmène. Vendredi, je t'emmène quelque part. Mais quelque part, c'est où? Ah, tu es Mais acheter des curieuse, hein. bédous. Bah, ok, c'est déjà quelque part. Ouais, Tu as vu la sensualité de Gabriel avec les Yes. éventails c'est ça. Vas-y, refais s'il te plaît. Est-ce que je pourrais refaire le même Oui, truc? bien sûr, refais. Vas-y. Attends, j'essaie. Tu sais, Chris. Tu sais, Chris? Yes. Et en fait, Non, je pourrais pas. vous avez gâché. Et tu es l'émission. En passant, c'est pas possible. Oui. Alors, grâce à Seigneur Dieu de gloire, pourquoi les filles là vous êtes comme ça? Regarde, c'est dit ça. En fait, je ne Donc, comprends si tu t'en sors pas. pas, moi je t'aide. Moi je suis chaude. Tu peux faire. Yes, mais Ok, tu bon, peux pas écoute. Enfin, c'est quoi ce challenge là, les filles? C'est quoi? Fais-nous un pas sur la danse des canards. Oh, Ben attends, j'ai même pas. Oh, c'est quoi la danse je des cherche le canards? chant. C'est Chris qui devait prendre ça. Franchement, hein, J'ai pas vu Chris. ça. Ah, mais ouais, c'est toi qui fais ça. Mais Oh. vas-y, grâce. Mais c'est quoi la danse des canards? Voilà, ok, on va faire ça. La danse des canards. C'est coin, coin. C'est Vas-y. Coin, coin, coin. c'est ridicule. C'est pas possible. Sabrina, bon, lève-toi, tu me montres. D'accord, bon, lève-toi, tu me montres. Hein? Ok. C'est trop bizarre, ça, c'est pas possible. Ok, bon. Et fond, coin. Je vais essayer de faire la danse des canards parce que là, Et fond. je pense que depuis la semaine dernière. Regarde. Elle est déjà lancée. Excellent. Et coin, coin. Je peux t'en sortir. Bon. Dessus, dessous. Mais Sabrina, tu me montres ou tu as lâché la lancer là? Christophe, montre-nous un pas sur la danse des En fait, canards. tu baisses comme ça et puis tu fais. Chris, c'est Point, toi le point. danseur, Tu donc secoues- on finit tu secoues l'émission, le bas. s'il te plaît. Oui, c'est ça. Merci. Tu te mets en position. Tu secoues. Elle est chorégraphe en plus. Elle est chorégraphe en plus. Coin, coin. Voilà. Ah, C'est la danse Donc de Sabrina, on demain. fait comment?
tu baisses comme ça, Ok. tu secoues le popotin. Ok. Coin, coin. Non, mais sérieux, la danse de canard. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, mais ça, c'est les trucs des enfants là à l'école. Bon, on fait une vraie choré sur la danse de canard, s'il te plaît. Tu as dit tout à l'heure que tu transmets les messages. On est debout, nous sommes déjà là, donc transmets le message. Bras dessus. Il veut nous donner une chorégraphie. Ok. Ok. Oh, là on est en pleine séance. ça. On suit la choré là. On suit la choré du danseur. Voilà, on vous souhaite un excellent week-end. C'était excellent. Je suis sûre que Sabrina, ce challenge-là, tu es quand même derrière. Tu es quand même pour quelque chose là. Parce que franchement, nous faire danser la danse de canard, il faut y penser quoi. Hein? Mais bon, on a appris une nouvelle choré, genre, tu vois. Mais moi, c'est ma fille qui m'a appris. Hein. J'ai appris à danser. Ah oui, parce qu'elle a je fait, pense que il y a c'est 2-3 ans, en spectacle, pendant le spectacle de fin d'année. Oui. Donc, elle s'entraînait toujours à la maison et puis moi, je regardais, voilà. On secoue le popotin, on fait coin. Comme Ok. les canards. En tout cas, on a appris à danser aujourd'hui. Voilà, c'est le week-end. Enlevez vos talons, sautez, amusez-vous, rigolez, souriez à la vie, souriez à la gueule de la vie, comme j'aime le dire. Merci les filles. Chris, Merci, ce merci. fut un plaisir de te retrouver à la maison. C'est la Voilà. maison ici. Tu vois, non? C'est Média Ouais, 241. Média 241. Et c'est surtout la que tu es maison. fièrement gabonais. Ah ouais, en plus. Yes. Regardez. Merci à tous, chers internautes. Lady Tribe, c'est terminé. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Portez-vous bien.